importante, surtout avec le match d'ouverture. On sait que c'est jamais évident. On a vu que de par l'histoire, le premier match était compliqué. Araf très le match que le Maroc, quand il avait organisé la CAN, a fait son premier match d'inauguration, a fait match nul, donc c'était très bien. Maintenant, on rentre aussi dans la vraie compétition. Deuxième match contre une équipe du Mali qu'on connaît très bien, qui nous connaissent très bien. Voilà, pour moi, c'est une des équipes qui a le plus de potentiel en Afrique depuis très longtemps, avec des très bons joueurs, très habiles, qui auront à cœur sûrement bien sûr de gagner, mais comme nous. Donc ça va être un match très équilibré. On a hâte de le jouer parce que ça va être une vraie compétition, une vraie compétition, mais surtout une vraie confrontation. Et on va, bien sûr, comme je l'ai toujours dit, on joue pour prendre les 3 points et essayer de se qualifier dès vendredi officiellement, Inch'Allah. alhamdoulilah, حنا في لي زونطرينمون كيمروا بجد وعارفين بقد المسؤوليه ديالنا، وجميع المباريات ما كيكونوش ساهلين، والحمد لله حنا كنصنتوا التعليمات ديال المدرب ديالنا، وان شاء الله خدامين باش نلعبوا المباراه ديال غدا ان شاء الله بجد ونجيبوا 3 نقاط وعارفين قد المسؤوليه ديالنا. Comme tu l'as dit, on sait qu'il y a beaucoup d'attentes nous concernant. Forcément, on est le pays organisateur, on est une équipe qui est attendue. Donc le premier match, il y a plusieurs points de vue par rapport à ça, par rapport à la pression qu'on avait, mais globalement, pour moi, j'étais satisfait parce qu'on a eu de la maîtrise de bout en bout. Quand on regarde les scores des équipes adverses et de ce qui s'est passé dans le premier tour, on est dans la logique un peu de tout le monde. Alors après, il y en a qui ont gagné avec un peu plus de panache, peut-être. Mais voilà, on est très satisfait. La pression, on l'a depuis 1 an et demi. Donc on l'assume et on est prêt. Après, concernant les blessures, à part Romain, tu me parles de Naïf, je ne sais pas pourquoi. Tu as des informations concernant Naïf ou... Il n'y a jamais rien eu depuis le dernier match. Naïf s'entraîne en haut, donc Naïf, il n'y a aucun souci. À part Romain qui a senti une petite élongation et Igamen qui était, on était au courant de sa blessure, mais qui suit son cours. Et Ashraf qui continue son process, qui est bien, qui revient très bien. Voilà. On prépare Ashraf, comme je vous l'ai dit, on est dans la même lecture de ce qu'on a dit. Est-ce qu'il jouera demain? Pareil. Il prendra les bonnes décisions. On veut avoir Ashraf sur tout le tournoi et pas que sur un match. Donc ça suit son cours. Mais à part Romain, tout va bien. Aguerd, peut-être, ouais, tu as raison, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs. Mais les rumeurs, à part servir l'adversaire, elles ne servent pas le Maroc. Nos joueurs, ils vont bien et on a un canal officiel. Et on est là pour justement donner des bonnes informations à nos supporters. Et le jour où il y aura quelque chose dessus, on s'exprimera. Mais c'est vrai que s'exprimer sur des blessures, que la défense est décimée. On est parti avec un groupe que j'ai choisi. On est parti avec 5 défenseurs centraux. Donc on avait tout prévu pour qu'au cas où il y ait des plans A, des plans B. Aujourd'hui, on a un blessé. Ashraf il est bien revenu. Donc à part Romain, tout le monde est prêt. Abdelhamid, l'avantage que j'ai, moi, c'est d'avoir entraîné au Maroc depuis plus de 10 ans. Donc, et dans un club formateur qui est le FUS de Rabat, mais aussi qui est dans la même ville que l'Académie royale Mohamed VI, qui fait un travail extraordinaire, qui a quand même lancé la formation au Maroc. Donc le petit Abdelhamid, comme j'ai dit, je le connais depuis qu'il est petit, puisqu'il jouait contre les catégories de jeunes de mon club. C'est un talent énorme, on le sait, au Maroc. Il y a beaucoup de supporters qui le savent pas peut-être, parce que voilà, dans sa progression, il y a des hauts et des bas. Mais nous, on est certain qu'on tient une pépite pour le futur. Et pourquoi pas le présent aussi, si ça peut répondre à la question du match de demain. Mais pour moi, je l'ai appelé... je l'avais sélectionné, je crois, il y a 1 an et quelques. Il était, je crois, avec la réserve de Rennes, il s'entraînait un peu avec les pros. Et on sortait du mondial. Et c'est vrai que sélectionner un gamin de 18 ans en équipe nationale sans qu'il ait un match en pro, j'avais été beaucoup critiqué. Et aujourd'hui, tout le monde demande que le petit débute. Donc c'est bien, parce qu'on a une vision, c'est que quand on travaille, on sait ce qu'on fait, on va l'accompagner. Le plus important, c'est de ne pas le griller, parce que voilà, le potentiel qu'il a,
il est énorme, il ne faut pas le griller dans sa progression. Et ne pas le griller, c'est le faire rentrer au bon moment. Des fois, il faut le faire rentrer dans des matchs qui, a priori, sont faciles. Et des fois, il faut le faire rentrer dans des matchs où ils sont difficiles pour que tout de suite, on sache ce qu'il a dans le ventre. Donc demain, est-ce qu'il va débuter? Il va me dire, j'ai envie de débuter, de toute façon, c'est sûr. Mais on verra. En tout cas, moi, c'est quelqu'un sur lequel j'ai beaucoup d'espoir pour le football marocain. Non, il y a des solutions, bien sûr. Les solutions, et on les trouve en cours de match. Et des fois, voilà, on a des solutions. On travaille pour ça. On a, comme je l'ai répété souvent, on a beaucoup de problèmes face au bloc bas, mais on est sur 19 victoires consécutives. Donc les problèmes, c'est quand sur tes 19 matchs, tu as fait 7 matchs nuls ou quoi que ce soit. Les solutions, on les a trouvées. Après, c'est vrai que pour être dans la perfection, et je sais que le public marocain et nos supporters, et ils ont raison, on veut toujours être dans la perfection, dans la progression, c'est que le match il soit réglé à la mi-temps pour beaucoup de monde, ce qui ne sera jamais le cas ou pratiquement pas le cas, parce que le football d'aujourd'hui, c'est un football de très haut niveau où les équipes aussi, elles te posent des difficultés en cours de match et qu'il faut régler. C'est pour ça qu'on est présent, le staff, les joueurs aussi, pour régler ces problèmes-là. Aujourd'hui, quand j'ai parlé de possession stérile, oui, parce qu'on a manqué un peu plus de courses dans les espaces, dans l'half space, moins de présence dans la boxe, dans la surface, peut-être moins de tentatives, plus de sécurité, mais ça va avec aussi la physionomie du match. On a voulu les faire courir, mais on sait, voilà, nous on sait qu'avec cette possession aussi, on use l'adversaire. Et que sur les 19 matchs, souvent, ils ont plié. Alors des fois, à la dernière minute, on était à la limite de ne pas gagner ce match, mais on a les ressources mentales pour toujours faire plier. Maintenant, je pense que demain, ce sera un match différent face aux Maliens. On va avoir une autre opposition, peut-être aussi plus de personnalité de la part de l'équipe malienne, et ça, j'en suis certain. Et peut-être qu'il y aura peut-être un peu plus d'espace pour nous.